Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la graine, sujet que j'ai abordé dans ma dernière vidéo. Alors la graine, il y a un symbolisme très très fort, une belle allégorie par rapport à ce qu'on peut vivre en tant qu'être humain sur Terre. Alors voici comment je le comprends aujourd'hui, parce que demain j'aurai compris encore plus. Alors la graine, vous voyez, elle commence sous terre, elle est dans les ténèbres, elle est dans l'obscurité, elle est toute petite. Et un jour, la graine, elle reçoit un appel. Il y a comme quelque chose à l'intérieur qui la pousse, la pousse à se réveiller. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait la graine à ce moment-là? Eh bien, il y a comme tout son potentiel qui dormait en elle. Vous savez, ce potentiel qui contient l'arbre, eh bien, qui commence à s'activer, à se réveiller. Et alors, la graine, elle va commencer à briser son ancienne enveloppe. Et là, il y a les premières racines qui sortent. Et alors, elle les plonge dans la terre, profond dans la terre. Et elle commence à se déployer, petit à petit. Elle grandit, elle grandit. Si c'est une graine de lotus, bah, elle va traverser la terre et elle va arriver dans l'eau. Ah, dans l'eau. Qu'est-ce que c'est l'eau? Qu'est-ce que c'est la terre? C'est des niveaux de densité. Et alors, elle continue à pousser parce que maintenant ça devient une plante. Et là, ah, elle arrive au stade de l'air. Qu'est-ce qui se passe au stade de l'air? Eh bien, elle va pouvoir commencer à déployer ses panneaux solaires, à faire de la photosynthèse. Elle va commencer à pouvoir boire l'énergie solaire. Et là, elle va continuer à pousser. Et elle va faire une fleur, un lotus par exemple. Et le lotus, vous voyez, il va préparer chacun de ses pétales pour le grand jour. Et quand le moment est venu d'éclore, eh bien, la fleur, elle offre son parfum, elle offre sa beauté, elle passe à un autre état. Et quand est venu le temps pour elle de mourir, eh bien, elle part vers le ciel, laissant d'autres graines derrière. Ben, vous voyez, pour la conscience humaine, c'est un peu la même chose. Il y a pour nous un moment de réveil qui est propre à chacun. Certains viennent déjà réveillés, certains se réveillent jeunes, d'autres se réveillent à 30 ans, 40, 50, 70. Mais sachez que le moment où vous vous réveillez, c'est que vous avez reçu l'appel, peu importe quand c'est. Parce que la phase où vous étiez encore des graines avait son importance, avait son rôle à jouer. Et il y a aussi un appel pour éclore à qui vous êtes, pour vous souvenir. Vous savez, derrière ce masque que vous portez, c'est qui vous êtes, qui est dans ce monde, mais qui ne fait pas partie de ce monde. Et quand vous commencez à prendre conscience de cela, vous vous réveillez à votre vraie nature, qui est divine, qui est profonde, qui est immuable. Et là, il y a tout qui change. Et vous savez, c'est simple. C'est très simple. Après, à mon sens, il ne suffit pas de rester dans un état d'être.
L'état d'être est et infuse votre vie. Et l'infuse dans l'action aussi. Il y a beaucoup à faire dans ce monde. Vous savez, on est comme des jardiniers ici. On jardine les consciences. Alors, à vous qui jardinez, je vous dis, vous n'êtes pas seul. Parce qu'il y a quelque chose de grand qui vit en vous. De très très grand. Vous savez, le Christ, il parlait de cette eau que l'on boit et qui ne donne plus jamais soif. Eh bien, elle existe, cette eau. Elle est à l'intérieur. Et un jour, quand vous la laisserez éclore, quand vous la laisserez jaillir, eh bien, ça illuminera ce monde. Il faut accepter de la laisser jaillir, cette eau. C'est l'eau de la vie. C'est l'eau de l'esprit. Cet esprit qui peut arroser les graines, qui peut les réveiller, qui peut permettre l'éclosion des consciences. Je vous remercie pour votre écoute et que la lumière soit avec vous.